Bienvenue dans l'œil de Gis, votre rendez-vous tactique autour de la WNBA pour Swiss. Cette semaine, retour sur une rencontre importante en vue des playoffs. Vous le savez sans doute, le Fever joue sans Caitlin Clark depuis un certain temps. Pour maintenir ses ambitions élevées, Indiana doit donc trouver des solutions. Si l'absence de la jeune star du Fever est évidemment un frein, la présence de Stephanie White sur le banc assure un niveau plancher pour rester dans la course aux playoffs et voire même accrocher la 4e place. L'ex-coach de l'année 2023 a notamment mis en œuvre son génie tactique pour remporter une victoire précieuse la semaine dernière contre Vegas. Retour sur les éléments tactiques de cette rencontre avec White à la baguette. Avant de détailler l'analyse vidéo, voici l'explication des deux formes de jeu mis en place par Stephanie White pour contrer la défense de Vegas. Ce plan de jeu a reposé sur deux systèmes simples, le double drag et le stagger. Regardons tout ça en détail. Voici les deux formes de jeu que nous allons expliciter et mis en place par Stephanie White lors de la rencontre. Tout d'abord, le premier système de jeu est le double drag. C'est un système de jeu on-ball, c'est-à-dire que c'est pour une porteuse de balle. En général, la meneuse ou la porteuse de balle va recevoir deux écrans simultanément des deux intérieurs de façon à créer du décalage. La deuxième phase, en l'occurrence, est off-ball. C'est-à-dire que nous allons avoir une porteuse de balle et une joueuse sans le ballon va recevoir deux écrans, en général des deux intérieurs, pour se démarquer et, toujours pareil, obtenir du décalage. Vous allez voir que ces deux systèmes ont été régulièrement utilisés pendant la rencontre de façon à attaquer la défense de Vegas. Avant de démarrer les vidéos, petit rappel. Les deux principes de jeu détaillés vont être mis en place, mais en 2025, nous ne parlons plus vraiment de système de jeu, c'est-à-dire un système fermé, mais plutôt d'ouverture de jeu. Nous allons observer les deux ouvertures, puis voir comment le Fever s'adapte à la défense proposée par Vegas. Vous verrez donc des situations de double drag ou de stagger évoluer au fil du jeu, ou même des enchaînements double drag puis stagger sur la même action. Première situation de jeu où le Fever va utiliser le double drag pour cibler l'axe Chelsea Gray et Jay Wilson. Si vous m'écoutez depuis un petit moment sur l'œil de Gis, vous savez que Vegas fait beaucoup de défense de drop, donc cherche sur les écrans à défendre l'accès au panier, notamment par l'intermédiaire des Jay Wilson. C'est tout l'intérêt de son profil. Quand elle est proche du cercle, elle empêche presque avec sa dissuasion tout accès et tout panier. Par contre, ce type de défense présente d'autres désavantages, comme laisser pas mal d'espace à la porteuse de balle. Ici, on va avoir donc Harry McDonald en possession de la balle. À ce moment-là, on va avoir le système de double drag, donc la première pose d'écran de Sophie Cunningham, la deuxième pose d'écran d'Aliyah Boston, et là, on va cibler totalement Chelsea Gray et Jay Wilson. Le premier écran est posé, le deuxième écran est posé dans la foulée. Vous voyez que Jewell Loyd a aucun moyen de traverser les écrans et de rester sur Harry McDonald parce que le décalage serait beaucoup trop grand avec deux écrans. Donc, on va faire du switch. C'est-à-dire que là, on a eu Jewell Loyd qui arrive sur Sophie Cunningham et là, on obtient donc Chelsea Gray sur Harry McDonald. C'est totalement ce qu'on souhaite. On regarde derrière, on voit la défense légèrement en drop de Jay Wilson qui reste en contrôle pour limiter l'accès au cercle. À ce moment-là, on voit Harry McDonald prendre de la vitesse et là, on obtient ce qu'on voulait, c'est-à-dire deux joueuses sur le ballon. On a à la fois Jay Wilson qui empêche l'accès au cercle et Chelsea Gray derrière qui suit sa joueuse. Et là, on voit que Aliyah Boston se retrouve toute seule. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir mis en place ce système, c'est que on va avoir une solution de pick and pop puisque Vegas s'est complètement désintéressé d'Aliyah Boston. On voit le pick and pop, la petite passe, et là, le tir ouvert pour Aliyah Boston qui va rentrer. Nouvelle situation de double drag, jouée ce coup-ci par Sydney Colson, mais vous allez voir une bonne adaptation défensive de Vegas qui va presque annihiler l'action et qui va provoquer un contre-move d'Indiana. Donc, on a Sydney Colson qui est en possession de la balle. On voit le premier écran de Natasha Howard, le deuxième écran d'Aliyah Boston.
Bon, je suis un peu désolé, hein, la vidéo est de côté à ce moment-là, donc c'est un petit peu moins facile à voir, mais on va le voir quand même. Et ce qui est intéressant là sur cette action, c'est la position d'Eja Wilson. Contrairement à tout à l'heure où elle est restée très basse au niveau de l'écran, là on la voit monter. L'idée c'est quoi? C'est qu'elle vienne gêner Sydney Colson le temps que Julie Lloyd puisse revenir sur elle pour reprendre sa joueuse. Donc ça c'est très intéressant, même si c'est quelque chose qu'elle aime pas trop faire. Et déjà elle aime bien être proche du cercle. Quand il faut qu'elle monte au niveau des écrans, qu'elle soit sur des joueuses plus mobiles, c'est plus difficile quand elle est loin du cercle. Mais en tout cas, c'est une bonne réaction défensive à ce type de système. Et vous allez voir, ça va annihiler l'action. Voilà, on voit la position d'Edja qui vient gêner Sydney Colson. Et à ce moment-là, on a Julie Lloyd qui va revenir sur l'action. Voilà. Et donc là, l'action de double drag est presque annihilée totalement. À ce moment-là, Sydney Colson aurait pu jouer sur Aliyah Boston, mais on voit que la raquette est quand même relativement bouchée. En plus, là, l'écran a été posé un peu plus haut. Donc, c'est-à-dire que Aliyah Boston se retrouve à 3 points. C'est quand même pas une excellente shooteuse à 3 points. Elle est plus intéressante sur le pick and pop au mid-range. Donc là, c'est pas forcément la bonne idée. Et c'est là que le Fever va déclencher un contre-move et va enchaîner l'autre système dont on a parlé tout à l'heure, le stagger, pour Kelsey Mitchell qui est dans le corner. C'est-à-dire qu'on va avoir un premier écran sur Jackie Yang de Natasha Howard, puis un deuxième écran d'Aliyah Boston, toujours sur Jackie Yang. On voit le premier écran, voilà, le deuxième. À ce moment-là, on voit le décalage créé. Hein. Jackie Yang est en retard, hein, normal, elle prend 2 écrans. On voit qu'Eja Wilson est toujours en protection, hein, mais elle est un petit peu loin de sa joueuse. Et là, on va servir en mouvement une des joueuses les plus rapides de la ligue, balle en main, c'est-à-dire Kelsey Mitchell. On voit la passe, et à ce moment-là, Jackie Yang est en retard, elle ne reviendra jamais. Et là, on voit qu'Eja Wilson essaye de contrôler, mais elle est déjà en retard. Et quand Kelsey va prendre de la vitesse, elle va provoquer facilement la faute. Nouvelle situation de double drag, puis de stagger. Donc là, on voit le premier écran, le deuxième écran. Ce qui a été très intéressant ici, c'est que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est qu'on n'a pas réussi à toucher Julie Lloyd sur les écrans. C'est-à-dire qu'on les a posés, mais Julie Lloyd a pu passer entre la joueuse et l'écran. On les a mal posés, la joueuse a mal été chercher la prise d'écran, ce qui fait que ça n'a créé aucun décalage. Et vous allez voir que du coup, ça annule totalement double drag, puisque Julie Lloyd est resté sur Sydney Colson, on l'a orienté ligne de touche. Et là, il ne se passe pas grand-chose puisque, effectivement, on n'a pas pu provoquer le décalage suite au mauvais écran. Donc, Indiana va aussi, encore une fois, enchaîner un stagger à l'opposé. On voit le premier écran, le deuxième écran. Donc, on voit ici que Jackie Yang est très en retard, mais, encore une fois, Eja Wilson va faire une bonne couverture défensive et va monter vraiment pour empêcher Kelsey Mitchell ce coup-ci de prendre de la vitesse ou de prendre le tir. Ce qui est intéressant à noter ici, c'est qu'on se retrouve avec une deuxième intérieure d'Alyssa Smith qui reste en protection de panier. C'est pour ça qu'on peut se permettre de demander à Eja Wilson de monter un petit peu plus, puisque s'il y a prise de drive, il y aura, et qu'elle perd le 1 contre 1, il y aura Alyssa Smith en position de protection de panier. Donc on voit ici, voilà, Eja est quand même suffisamment montée, hein. Elle est grande, elle a de l'envergure. Kelsey Mitchell pourrait prendre le tir, mais c'est quand même très compliqué. On voit aussi que Julie Lloyd s'est désintéressée de Sydney Colson. Pourquoi? Parce que c'est pas une bonne shooteuse. Et ça va laisser le temps à Jackie Yang de revenir. Voilà, on voit. Et là, l'action est totalement annihilée. On voit que Kelsey Mitchell fait une mauvaise passe. Et derrière, il ne va pas se passer grand-chose. Ça va finir par une faute provoquée sur un main à main. Mais voilà, rien de nouveau. Situation de jeu un peu différente ici. On ne va pas être vraiment sur un stagger. On va être sur un premier écran puis un main à main. Mais le but est le même. Donc c'est pour ça que je vous ai présenté cette vidéo. Ça permet d'avoir le même résultat. Donc l'idée c'est qu'on va passer la balle à Aliyah Boston qui va être un peu en hub offensif, hein, au poste haut pour générer du main à main et donc du décalage. On va d'abord poser un premier écran, vous voyez Sophie Cunningham va poser un premier écran sur Jackie Yang pour libérer Kelsey Mitchell. Là ce qui va être intéressant c'est que les joueuses de Vegas en fait vont complètement passer sous les écrans, vont pas switcher, hein. On va voir là, voilà.
Donc là, on voit un décalage tout de suite énorme. Et à ce moment-là, petit jeu de main à main entre Aliyah Boston pour cibler A'ja Wilson. On voit encore une fois qu'elle reste un peu basse. Et ça va suffire pour créer un tir ouvert pour Kelsey Mitchell. Voilà. Là, on a obtenu ce qu'on voulait. Le switch, c'est-à-dire qu'A'ja Wilson est loin du cercle et sur une petite. Et là, encore une fois, pour elle, c'est difficile et c'est du pain béni pour Kelsey Mitchell qui va pouvoir se créer son petit tir mid-range qui va rentrer. Système de jeu sur remise en jeu avec l'exécution d'un stagger. Et là, vous allez voir comment le Fever va cibler la présence des deux grandes de Vegas qui aiment bien jouer avec deux grandes. Là, on a Megan Gustafson et A'ja Wilson. Et on va cibler ces deux grandes sur un jeu de stagger. Donc le premier écran, voilà, on le voit. Le deuxième écran, derrière, qui arrive par Aliyah Boston. Et là, regardez la position des deux grandes de Vegas. Elles se désintéressent complètement de la pose d'écran. Elles sont bien basses. Elles veulent empêcher l'accès au cercle. Seulement, ça va générer un tir complètement ouvert pour Kelsey Mitchell qui est extrêmement à droite au tir. Voilà, on voit le tir et ça rentre. Autre exemple ici où ce coup-ci le tir ne va pas rentrer, mais on va être toujours sur le même type d'action que la précédente, remise en jeu et un stagger pour Kelsey Mitchell pour cibler les deux grandes de Vegas qui sont ce coup-ci Megan Gustafson et Kiah Stokes qui vont pareil rester loin de la porteuse de balle. Donc là, on voit le premier écran, le deuxième écran et là, vous voyez l'espace que possède Kelsey Mitchell pour prendre le tir. Il ne va pas rentrer ce coup-ci, mais c'est vraiment un type d'action qu'elles ont exécuté. Et elles ont fait très très mal à Vegas sur ce type de jeu. Je peux imaginer que Becky Hammon a fait un choix défensif. Elle voulait laisser ça à Indiana. Moi personnellement, j'ai pas trop compris qu'elles ne s'adaptent pas en cours de rencontre tellement elles se sont fait détruire sur ce type d'action. Dernier système de jeu que je voulais vous présenter qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais que j'ai trouvé excellent dans l'adaptation tactique faite par Stephanie White en cours de match pour punir les choix défensifs qu'a fait Vegas. Ce qui est intéressant ici, c'est le choix de line-up de Vegas. On voit que Vegas joue avec deux grandes. Et si vous regardez le replay du match, vous allez voir que c'est régulièrement le cas. Pourquoi elles ont fait ce choix-là? C'est en partie lié à l'absence de Caitlin Clark. Quand Caitlin est absente, c'est Aliyah Boston qui organise le jeu par son jeu de main à main, par son jeu de passe au niveau du poste haut. Et qui dit Aliyah Boston au poste haut, dit que A'ja Wilson va être loin du cercle. Donc, si elle est loin du cercle, il n'y a plus de protection de panier. D'où l'intérêt de mettre une deuxième grande pour remplir ce rôle et qui va abandonner sa joueuse loin du cercle. Donc, on voit ici la solution, le petit main à main, comme je vous disais, l'organisation du jeu par Aliyah Boston, et là, le contre-move d'Indiana qui va être très très intéressant. On voit d'ailleurs la position de Megan Gustafson qui oublie complètement Natasha Howard. Son rôle, c'est pas de défendre Natasha Howard à 3 points, c'est en cas où qu'il y a un drive, de venir en protection de panier. Et là, le contre-move du Fever va être de poser un écran dans le dos sur Jackie Young pour obtenir un tir à 3 points complètement ouvert de Sophie Cunningham. Cet écran dans le dos, ça s'appelle aussi en anglais un flare screen. On le voit, voilà, l'écran est posé. Là, Megan Gustafson qui a complètement oublié Natasha Howard et du coup complètement en retard sur le switch défensif. Regardez, quand la balle va arriver dans les mains de Sophie Cunningham, Megan Gustafson n'est encore à 4 mètres d'elle et ça va générer un tir ouvert complètement à 3 points qui va rentrer. Voilà, le tir et le panier. Voilà, c'est tout pour l'œil de Gis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ou à commenter. À très bientôt.